Dans cette rapide vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez transférer un nom de domaine qui est chez un hébergeur que vous voulez quitter pour le rapatrier sur OVH. Alors, avant de commencer, c'est important de savoir que ça a un coût, généralement de l'ordre d'une dizaine d'euros. Ça dépend de l'extension de votre nom de domaine. Est-ce que c'est un .com, un .fr, un .design? C'est comme lorsque vous l'achetez, le prix n'est pas le même. C'est pareil pour le transfert. Il ne faut pas vous attendre à des tarifs excessifs, mais généralement, on doit quand même payer une dizaine d'euros, voire un petit peu plus cher. Ensuite, il faut savoir que ça peut prendre jusqu'à 15 jours. Ça dépend de pas mal de paramètres. Ça peut être beaucoup plus rapide, mais ça peut quand même prendre plusieurs jours. Comme OVH l'explique ici dans la procédure du transfert en vous expliquant les différentes étapes. Je vous mettrai le lien de cette page parce que de toute façon, il va falloir y retourner quand vous voudrez effectuer votre transfert en dessous de la vidéo dans le cours. Donc, il faut savoir que ça peut prendre quelques jours, un petit bout de temps. Et donc, si vous voulez rapidement effectuer ce transfert, eh bien, dès la fin de cette vidéo, commencez la procédure. Ensuite, un transfert, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, il faut obtenir un code de transfert. Pourquoi? Parce qu'en fait, personne n'est au courant que vos deux comptes, le compte chez l'hébergeur que vous voulez quitter et votre compte OVH, eh bien, vous êtes la même personne derrière. Il y a des gens qui s'échangent des noms de domaine qui ne sont pas les mêmes parce qu'il y en a qui se le rachètent, il y en a qui se le donnent. Il y a des procédures à un moment où des personnes ont pris des noms de domaine, elles n'avaient pas le droit, donc elles doivent le rapatrier ou en tout cas le transférer à la personne qui avait la propriété ou en tout cas le droit d'utiliser ce nom de domaine. Bref, il y a plein de cas qui existent. En l'occurrence, pour transférer un nom de domaine, c'est donc tout le temps la même chose. Il faut obtenir un code de transfert de votre hébergeur là où vous avez votre nom de domaine. C'est-à-dire, là où vous avez votre nom de domaine, c'est vous qui êtes officiellement le propriétaire de ce nom de domaine. Et donc, c'est vous qui pouvez décider de le transférer ou pas. Et pour montrer que vous avez vraiment décidé de le transférer, eh bien, il faut générer un code de transfert que vous allez donner à votre deuxième compte, en l'occurrence sur OVH, pour effectuer le transfert. Voilà, c'est la clé un petit peu pour montrer et dire voilà, j'ai l'autorisation de faire ce transfert. Donc la première chose, c'est d'obtenir ce code. Comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, tout simplement, soit en allant fouiller dans le back-office de son hébergeur qu'on veut quitter, soit en tapant sur Google obtenir mon code de transfert avec le nom de son hébergeur. Donc, par exemple, si je suis chez Wix et j'ai envie de transférer mon nom de domaine de Wix à OVH, je vais taper obtenir mon code de transfert Wix. Si jamais c'est trop galère et vous ne trouvez pas, parce que moi je vais pas pouvoir montrer comment obtenir des codes de transfert pour les centaines d'hébergeurs qui existent dans cette vidéo. Et donc si jamais vous ne trouvez pas, eh bien il faut faire appel au support. Vous envoyez un petit message au support client pour lui dire j'aimerais obtenir mon code de transfert pour tel nom de domaine. Et normalement, ils vont vous expliquer soit comment l'obtenir, soit ils vont directement vous le donner. Une fois que vous avez ce code de transfert, vous pourrez alors venir sur cette page, et je rappelle que je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et là, vous allez pouvoir commencer la procédure. Avant de la commencer, vous pouvez regarder sur cette page, il y a 2 points à vérifier avant de commencer le transfert. Le premier, c'est bien regarder que votre nom de domaine ne va pas périmer, ou en tout cas ne va pas expirer dans les 60 jours. Et puis ensuite, il faudra bien regarder pour une histoire d'adresse email. Encore une fois, je vous laisserai aller regarder. Normalement, c'est bon. Il faut juste être vigilant, notamment sur le premier point. Ensuite, OVH vous explique rapidement sur cette page comment ça va se passer. C'est là où notamment vous voyez qu'il peut y avoir des délais maximum de 5 jours 2 fois, plus le début de la procédure. Donc, on peut arriver quand même à une grosse dizaine de jours. Et puis ensuite, il vous faut un petit speech pour essayer de vous finir de vous convaincre. On n'a pas forcément besoin de le regarder. Donc, vous avez votre code de transfert. Vous arrivez sur cette page. Vous avez vérifié les 2 points avant de commencer le transfert. Eh bien, on peut y aller. En l'occurrence, moi, je ne suis pas connecté exprès pour vous montrer comment est-ce que ça se passe lorsqu'on n'est pas propriétaire du nom de domaine. Donc, je vais taper exactement comme si je voulais transférer le nom de domaine que j'ai pris dans la vidéo principale de ce cours, en l'occurrence pierreguilbeault.me. Et là, OVH va me dire normalement qu'il n'est pas disponible et qu'il est transférable. Alors, quand on voit ça et que c'est pas son nom de domaine, généralement, on n'y peut rien et du coup, on ne peut pas faire la procédure. Par contre, quand on sait que c'est notre nom de domaine et qu'on veut le transférer, on peut très bien cliquer sur transférez-le. On voit ici que ça me coûte une dizaine d'euros. Je clique sur continuer. Et alors là, OVH va continuer à charger. Et on va arriver sur cette page.
ici, on va cliquer sur rapatrier ce domaine vers OVH sans changer le propriétaire. On clique ici, on peut continuer. Ici, il y a quelques cases à cocher, donc on va prendre ce qui est gratuit. Ici, DNS classique. On va prendre ici l'option, la première option. Les autres deviennent des options premium ensuite. Et puis, ça va normalement nous amener sur la dernière page, qui est l'endroit où on va rentrer notre code de transfert. Donc ici, attention à ne pas cliquer ici, à bien mettre le code de transfert, puis ensuite de continuer. La procédure ensuite va vous demander 2-3 informations, de vous connecter à votre compte si vous n'êtes pas connecté à votre compte OVH, donc vous pouvez vous connecter en amont sur OVH. Et puis ensuite, vous devrez régler la commande, c'est-à-dire les 10 € qu'OVH nous demande pour que le transfert ait lieu. Va s'en suivre un échange entre les hébergeurs, puis un jour, vous allez voir que OVH va vous envoyer un email pour vous dire transfert réussi et votre nom de domaine est disponible dans votre back-office. Voilà, moi je m'arrête ici pour la vidéo, tout simplement parce que je ne veux pas transférer le nom de domaine que je viens de prendre, mais vous pouvez faire la procédure, vous n'aurez qu'à finir vous-même en réglant et en renseignant les dernières informations.